L'intérêt de notre région, c'est qu'il y a une grande diversité de produits qui sont vraiment adaptés à chaque occasion de consommation. Bonjour, je suis Florence Kio et je vous accueille dans les vignobles de la vallée du Rhône. Nos côtes du Rhône rouges sont très connues et appréciées dans le monde entier, mais nous produisons également 12 millions de bouteilles de côtes du Rhône blanc chaque année. Je vous propose de les découvrir. Accompagnez-moi. Nous sommes chez Jean-François de la maison d'Auvergne et Ranvier. Jean-François, en Côtes-du-Rhône, nous avons 8 cépages autorisés. Alors nous avons le Grenache blanc et le Viognier qui sont les plus connus, mais vous avez aussi la Clairette qui est un cépage traditionnel qui revient en force aujourd'hui car c'est un cépage qui est très adapté au réchauffement climatique et qui donne des vins avec un taux d'alcool assez bas, donc très intéressant dans les assemblages du Côtes-du-Rhône blanc. La multiplicité de ces cépages nous permet d'avoir différents profils de vin adaptés à différents types ou différents instants de consommation. Lesquels sont-ils ? En fonction du niveau de maturité et des cépages utilisés, on peut obtenir différents profils. On peut obtenir des vins vifs et frais avec des vendanges précoces qui sont très adaptés à des apéritifs par exemple. Vous pouvez avoir des vins plus fruités, plus gourmands avec des raisins vendangés à pleine maturité qui vont très bien sur un repas. Et enfin, on peut avoir des profils plus complexes, plus généreux, un peu plus de garde avec une dimension d'élevage pour les repas de fête. Donc l'intérêt de notre région, c'est qu'il y a une grande diversité de produits qui sont vraiment adaptés à chaque occasion de consommation. On est sur un profil de vin fruité et gourmand. Comment obtient-on ce type de vin ? Alors ce vin est issu de l'assemblage de 4 cépages qui ont été vendangés à pleine maturité. On vendange très tôt le matin pour avoir beaucoup de fraîcheur au niveau des raisins et ensuite la vinification est faite à température maîtrisée, toujours pour conserver ce fruit. Nous retrouvons Hervé au cœur des vignobles des Côtes-du-Rhône. Bienvenue, nous sommes à Laudun, chez Maison Sinaï. Explique-nous un peu pourquoi vous avez implanté cette parcelle de Côtes-du-Rhône blanc ici. Cette parcelle, alors très représentative des Côtes-du-Rhône. Nous sommes dans un terroir argilo-calcaire à flanc de coteaux, propice à l'élaboration de vins blancs. Sur cette parcelle, nous sommes enherbés un rang sur 2. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Il y a 3 raisons: limiter l'érosion, limiter les intrants et favoriser la biodiversité. Ce sont des produits qu'on apporte à la vigne, comme les engrais ou les produits de défense des végétaux. Nous favorisons l'implantation et la conservation de haies et également l'implantation de nichoirs à mésanges et à chauve-souris. Maintenant que les Côtes-du-Rhône blanc n'ont plus de secret pour vous, nous allons voir les accords mets et vins. Nous sommes chez Karine et Richard Durand du restaurant C'est la vie. Karine, dites-moi, les consommateurs vous demandent de plus en plus de Côtes-du-Rhône blanc. Complètement. Ces dernières années, c'est devenu vraiment très habituel. Les clients demandent beaucoup de blanc, notamment pour l'apéritif, pour les entrées, le plat et quelquefois le repas complet. Et en tant que sommelière, avec quel plat les conseillez-vous ? Eh bien, j'aime bien proposer du saumon gravlax, des gazpacho de courgettes. Et sur les plats, j'aime beaucoup la volaille, la viande blanche, les picanhas de veau. Et le plat signature avec du Côtes-du-Rhône blanc ? Eh bien, le chef adore travailler le tataki de thon rouge de Méditerranée, accompagné de citron caviar. Tout ça a l'air très appétissant. Merci de nous avoir accueillis. Merci Karine. Merci beaucoup Florence.